Et maintenant, je vous emmène en Afrique du Nord, à Alger. Longtemps, l'Algérie a été un pays d'émigration vers la France, souvent pour le travail. Mais aujourd'hui, l'Algérie accueille elle-même des étrangers et parmi eux, de plus en plus de Chinois. Il faut dire que le pays est en plein boom grâce au cours du pétrole. Après une grave crise économique, 10 années de terrorisme, l'Algérie a maintenant besoin de main-d'œuvre sur les chantiers. Il serait 40 000 Chinois à y travailler actuellement. Des chiffres qui font peur, au point que la presse algérienne parle d'invasion. Algérie, Made in China, c'est un reportage d'Aïcha Ladrouz pour Ligne de Mire Production. Alger, un dimanche de février. Un jour de travail comme les autres pour les habitants. Après 15 ans de violence qui ont ébranlé le pays, le centre-ville a repris une vie normale. Et depuis quelque temps dans les rues, on croise des visages que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Des Chinois, ils se promènent en groupe, ils sont descendus en ville faire quelques achats. Ce collier-là, il me plaît bien. Des Chinois dans les rues d'Alger, ces nouveaux venus intriguent. Vous en avez vu beaucoup des Chinois aujourd'hui? Très beaucoup. On est en Chine, on n'est pas en Algérie ici. Ah, on est en Chine aussi. Ah oui, c'est la Chine. Mais ils sont bien, ils sont gentils, ils font pas... Ils sont bien, tout simplement ils sont bien. Derrière cette hospitalité de façade, la présence de ces Chinois est un sujet sensible. Car ce ne sont pas des touristes, ils sont là pour travailler et ils sont 40 000 en Algérie. S'ils flânent aujourd'hui, c'est pour le Nouvel An chinois, un jour de congé exceptionnel. On profite du Nouvel An pour dépenser un peu notre argent, pour faire un cadeau à nos femmes. Ils ne parlent ni arabe ni français. Alors, pour conclure une affaire dans cette parfumerie, ils ont recours à une traductrice. Pour eux, l'Algérie reste un pays inconnu. Une dernière photo devant la Grande Poste, un souvenir qu'ils enverront à leur famille restée en Chine. Qui aurait imaginé, il y a encore quelques années, que l'Algérie attirerait un jour des immigrés venus de Chine? Ils sont venus travailler sur les chantiers de construction. Autour d'Alger, il y en a plus de 50 en ce moment qui sortent de terre. Avec la hausse du prix du pétrole, l'Algérie est en train de s'enrichir, mais elle manque de main-d'œuvre qualifiée. Une aubaine pour les entreprises de travaux publics chinoises, toujours à la recherche de nouveaux marchés. Ce chantier, par exemple, est conduit par le numéro 1 chinois de la construction. Ces nouveaux venus suscitent toutes les rumeurs. Ils vivent ici, derrière les palissades, confinés dans des baraquements. À Alger, le bruit courait que la Chine envoyait ses prisonniers sur les chantiers. Il n'en est rien, ils sont tous volontaires, prêts à accepter ces conditions de vie sommaires. Vous êtes combien dans la chambre? On est logé à 6 dans ces chambres. On y dort et on y mange. Et de temps en temps, on appelle nos familles. S'ils sont là, c'est bien pour travailler et s'enrichir. Alors, comment ces immigrés chinois sont-ils acceptés en Algérie, où 3 jeunes sur 4 sont aujourd'hui au chômage? Nous avons tenté de le comprendre sur l'un des plus gros ouvrages en cours à Alger. Abdelaziz Ratraoui est un des chefs de ce chantier. Voilà, cette surface va recevoir certainement des restaurants, des cafés. Et certainement le public va faire des fêtes ici. Cette place et les 400 boutiques du centre d'affaires seront achevées dans 3 mois seulement. Pour y parvenir, Abdelaziz peut compter sur ses Chinois. Ils sont 300 sur le chantier, une main-d'œuvre qu'il apprécie énormément. Ils travaillent beaucoup plus. C'est-à-dire? Ils travaillent 12 heures, au lieu de 8 par exemple. Et pendant les 8 heures et les 12 heures, ils travaillent beaucoup. Ah, par exemple, je vous donne le maçon, quand il est là à 7 heures, il commence à partir de 7 heures. Il a le mortier à 7 heures moins 10, il a le mortier devant ses pieds. Donc c'est pas la même chose comme chez nous. Quand on commence à 8 heures, c'est à 9 heures qu'on démarre les travaux. Ça c'est certain. On prend son café au boulot. Et par contre, les Chinois sont disciplinés. À n'importe quelle heure, par exemple, s'il y a une grue qui tombe en panne, à 2 heures du matin, il la dépanne, il ne la laisse pas comme ça.
Un rêve pour Abdelaziz. Les travailleurs chinois sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour cause, certains d'entre eux vivent au milieu du chantier. Cette cabine, c'est la chambre et le bureau du chef du magasinier. Il a son bureau et sa chambre là-bas. Son lit, sur place, oui. Tout le temps ici, H24. Et par exemple, si la marchandise vient à minuit, à minuit, on tape sur la porte et il sort. Le chef magasinier vit là depuis 5 ans. 2002 ici. 2002 ici. Appelé 2008 à la maison. Travaille. Oui. Bibi Bekes. Monnaie beaucoup. Oui. Combien? Combien? 400. 400 dollars. Oui. 400. 500, 400. 400, 500. Oui. Jusqu'à 400 € les bons mois, c'est un très bon salaire. C'est 4 fois plus que ce qu'il toucherait en Chine. Mais cet argent, il ne le dépense presque pas en Algérie. Les ouvriers ne sortent pas du chantier, ils vivent en vase clos. Ça, c'est la salade chinoise. Le magasinier, par exemple, cultive même son potager au milieu des travaux. Oui. Appelé ici. Travail ici, jardinage. Ils font de la salade et puis ils vont la bouillir plus tard. Somme, oui. L'ail. À la boue, blabla, moi. Somme. Eh. Prononcez l'ail. Line. L'ail. Bien, mangez. Il est 11h30, c'est l'heure du déjeuner. Les ouvriers chinois ne vont jamais au restaurant. Tous les repas sont préparés par l'entreprise. La soupe est offerte, du chou bouilli, le même plat tous les jours. Ça, c'est gratuit, on ne paye pas. Les ouvriers, ils payent. Ce qu'ils peuvent manger en plus, ils le payent en plus. C'est beaucoup, ça. Pour la viande, les ouvriers doivent payer un supplément. Ici, pas d'argent, mais des tickets achetés à l'entreprise. Un ticket, vous voyez. 2 fois 50 dinars et là, c'est une fois. 1 € pour le supplément de viande. Les Chinois ne se mêlent pas aux Algériens pour les repas. Ni pour les loisirs, d'ailleurs. Dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils le passent entre eux devant la télé chinoise. Abdelaziz est un des rares à les côtoyer, mais les échanges restent sommaires. Des Chinois. Pousse, comme ça. Vous mangez des fois avec eux? Non. Vous n'aimez pas leur nourriture? Je sais pas, il y a quelque chose qui nous frissonne. Il ne faut pas manger avec eux. Pourtant, la viande, il l'achète ici. Abdelaziz ne cherche pas à approfondir ses relations avec les ouvriers. Il a juste eu besoin d'apprendre 4 ou 5 mots de chinois.